Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit bilan lecture de toutes les lectures que j'ai lues, on va dire du mois d'octobre, début novembre à peu près. Donc j'ai 4 livres à vous présenter et il y en a pour tous les goûts. C'est parti! Le premier livre que je vous présente, c'est La peste et la vigne, le deuxième tome du cycle de Sif de Patrika Donné, donc c'est toujours chez Folio SF. Rappelez-vous, dans mon précédent bilan lecture, je vous parlais du tome 1 qui s'appelait L'enfant de poussière et que j'avais adoré. C'est de la fantaisie adulte mais qui est très abordable, qui a ce côté très contemplatif, très introspectif et où on rentre petit à petit dans l'univers de manière très fluide, très accessible. Il n'y a pas des tonnes de personnages, il n'y a pas énormément de politique, il n'y a pas énormément de magie, et pourtant ça arrive petit à petit. Dans ce tome 2, donc je vais pas trop vous parler du résumé parce que je voudrais pas vous spoiler le tome 1, mais on retrouve Sif, donc notre personnage principal, notre narrateur avec qui on voyage tout le temps. Dans la fin du tome 1, on l'avait laissé en très mauvaise posture et on le retrouve, donc il y a une ellipse de 5 ans, on le retrouve 5 ans plus tard, il a 18 ans, c'est un jeune homme et il va réussir à repartir sur la route pour faire de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, pour continuer à apprendre plein de choses. Évidemment, la vie est plutôt difficile pour lui, la vie ne lui fait pas de cadeaux, hein, mais en même temps, il a quand même ce truc qui fait qu'il arrive toujours à rebondir et à s'enrichir, et ça c'est vraiment cool. Vaut mieux aimer le personnage de Sif parce qu'on est dans sa tête littéralement, donc si on l'aime pas c'est un peu compliqué. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour lui et je l'aime bien, même si il est un peu rude, mais on comprend parce que justement il n'a pas eu une vie facile, donc c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu rugueux, mais on sent que quand même il a un bon fond, il est très intelligent, il a cette capacité de rebondir et de se sortir de toutes les situations. Alors ce tome 2, je l'ai un peu moins aimé que le tome 1 parce qu'il souffre un petit peu du fameux syndrome du tome passerelle, avec parfois certaines longueurs, il se passe pas 36 000 choses. Cela dit, la fin était assez inattendue parce que on part sur quelque chose d'un peu plus onirique, un peu plus spirituel, un petit peu psychédélique où j'étais pas sûre d'adhérer complètement, un petit peu voilà, faut avoir les chakras un petit peu ouverts, mais heureusement ça dure pas non plus super longtemps et on passe ensuite à autre chose où on a quand même un espèce de cliffhanger à la fin qui annonce le tome 3. Le tome 3 que je suis en train de lire et qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus politique aussi. Et bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais en tout cas, une saga que j'adore, que je vous recommande vraiment. En plus, la plume de l'auteur est hyper belle. Même quand il décrit des paysages ou je sais pas, le temps qu'il fait dehors, ben, c'est hyper bien écrit. Il y a vraiment une espèce de poésie dans sa plume, mais de manière pas du tout pompeuse, assez fluide, assez abordable. Donc vraiment j'adore, voilà, j'adore et je continue de lire le tome 3 et je me dis mais il faudrait un tome 4, c'est pas possible sinon. Bref, j'ai adoré. Ensuite, le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un thriller. Je suis repartie vers du thriller avec Les 7 châtiments de Jordi Lobregat, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Donc là on est sur un thriller espagnol qui se passe à la frontière entre la France et l'Espagne, donc dans les Pyrénées. On est dans une station de ski en construction au fin fond des montagnes et un des vigiles de nuit va découvrir le cadavre d'un homme dans la piscine qui a complètement gelé, et il se trouve que l'homme mort a les yeux cousus, les paupières cousues, donc c'est quand même un modus operandi assez particulier. Donc on va suivre la sous-inspectrice Alex Serra, donc qui est de la police espagnole, et son homologue français Jean Cassel, qui vont enquêter en binôme pour essayer de trouver le coupable de ce meurtre. Il va y avoir bien sûr d'autres meurtres, tout ça sur fond de secrets de famille, de colonies d'ouvriers après la Seconde Guerre mondiale, dans les montagnes. Il y a aussi un manoir, il y a aussi un vieux monastère, enfin voilà, on est vraiment sur cette ambiance un petit peu assez sympa, tous les ingrédients que moi d'habitude j'aime bien dans les thrillers. Alors j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit super bien, mais ça reste quand même un thriller somme toute assez classique, efficace,
mais c'était pas non plus waouh. Je comprends un petit peu la comparaison avec Bernard Minier, mais pour moi il m'aura manqué la petite étincelle, le petit truc en plus que Bernard Minier a et que j'ai pas su retrouver dans celui-ci. Cela dit, ça se lit super bien, j'ai passé un bon moment de lecture, il y a des rebondissements, il y a un twist. Le twist, il était sympa, mais c'était pas non plus inattendu. Voilà, il y a des indices qui peuvent te faire penser que, voilà. Donc j'étais pas surprise non plus, mais cela dit, c'est mené de bain de maître, c'est efficace, c'est cohérent. Donc si vous voulez un bon petit thriller, voilà, celui-ci est plutôt pas mal. Je continue avec un classique et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu cet auteur et qu'est-ce que ça m'avait manqué. C'est Maupassant avec Conte de la Bécasse aux éditions Le Livre de Poche. Et alors celui-ci je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et vraiment il rentre parfaitement pour la saison. On est sur 16 petites nouvelles qui se passent pour la majorité en automne, du côté de la Normandie, dans des petits villages où on va suivre des gens dans leur vie quotidienne. Il y a un côté aussi chasseur, histoire de village, etc. que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est 16 nouvelles qui sont toutes différentes. Il y en a que j'ai préférées que d'autres. Mais bon, toutes ont été quand même assez plaisantes à lire. Je trouve ça super cool de pouvoir lire une petite histoire le soir avant de s'endormir. Donc c'est parfait comme livre de chevet en automne. Et en plus, j'ai redécouvert la plume de Guy de Maupassant qui est assez incroyable. J'avais oublié à quel point Guy de Maupassant était un novelliste de talent, de génie. Parce qu'il arrive en seulement quelques phrases, quelques pages à nous embarquer dans une nouvelle histoire. C'est vraiment des histoires très courtes qui font 5-6 pages et pourtant ben, ça marche, ça fonctionne, il arrive à me capter à chaque fois et voilà, vraiment lisez Maupassant, essayez de le tenter si vous avez peut-être un petit peu peur, le tenter sur des nouvelles parce qu'il est vraiment super talentueux pour ça, notamment aussi les contes cruels et fantastiques, le Horlage dont je vous avais déjà beaucoup parlé. Mais les contes de la Bécasse, ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, super moment de lecture. J'ai redécouvert la plume de Maupassant qui est tellement belle. Mais c'est un autre level quoi, vraiment c'est un autre level et j'adore. Et pour finir, je vais vous parler d'un petit essai féministe. Il s'agit de Intime, le guide pratique de déconstruction des tabous féminins. C'est écrit par Louise Brunet qui est donc l'autrice du blog La Féminologie et c'est illustré par Marion Blanc, donc ma copine, mon amie d'enfance. Donc évidemment les illustrations j'ai adoré, je ne suis pas objective je pense, mais pour ce qui est du bouquin, on va parler de beaucoup de choses en rapport avec l'intimité des femmes, notamment la santé, la sexualité, la psychologie, la société. Voilà, ça va aborder des sujets comme les règles, le vaginisme, les violences gynécologiques, la sexualité, les dictats de la beauté, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Il y a aussi la quête de la jeunesse éternelle, la charge mentale, etc. Et voilà, c'est un livre qui regroupe plein de sujets qui sont hyper importants. Alors j'ai pas appris grand chose de nouveau que je ne savais déjà puisque je me considère quand même comme relativement bien informée sur ces sujets-là parce que j'ai pu glaner au fil du temps par-ci par-là des infos, etc. Donc j'ai rien appris de nouveau, mais par contre je trouve ça hyper intéressant et hyper important que tout soit réuni dans un seul et même ouvrage au même endroit parce que c'est le genre de bouquin que j'aurais aimé lire quand j'étais ado. Voilà, je pense que ça m'aurait permis de comprendre beaucoup plus de choses, notamment par exemple tout ce qui est endométriose, SOPK, syndrome du choc toxique, tout ça je ne le savais pas avant mes 25 ans peut-être. Et je me dis mais quand même, c'est hyper important d'en parler, heureusement. Aujourd'hui, depuis quelques années, la parole des femmes se libère sur ces sujets-là et c'est hyper important grâce notamment à internet, les réseaux sociaux, etc. C'est super parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ces sujets-là en population générale et pourtant c'est super important. Alors petit bémol quand même que j'ai trouvé dans ce livre, c'est qu'il est très orienté à destination des femmes alors que j'aurais aimé qu'il soit plus inclusif et qu'il inclut aussi les hommes comme destinataires parce que pour moi ce sont des sujets qui concernent aussi les hommes qui doivent s'en emparer parce que la révolution féministe ne se fera pas sans eux. Donc vraiment pour moi ça concerne tout le monde, c'est à mettre entre toutes les mains, surtout celles des ados, hein, que ce soit des ados filles, des ados garçons. Donc voilà, vraiment super bouquin que je vous recommande si vous avez des ados autour de vous, même si vous n'avez pas trop d'idées de quoi offrir à Noël. Ça c'est vraiment typiquement le genre de choses
qu'il faut glisser sous le sapin. Voilà, c'en est tout pour mon petit bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, si vous les connaissez déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez lu aussi dernièrement, est-ce que vous avez fait de belles découvertes. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!